L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Rentrée scolaire 2025-2026, plus de 8 millions d'élèves à bord du train de l'école. C'était la reprise au Cameroun hier lundi pour la maternelle, le primaire et le secondaire. L'entrain de cours et le train de cours de récréation à travers le pays, dicté du premier jour de classe en début de journal. Dans l'actualité aussi, le mouvement pour la renaissance du Cameroun sort de vestiaire pour se réactiver sur le terrain politique. Après son exclusion de la présidentielle, le parti choisit la riposte par l'unité. Réunis en Conseil national, ils appellent à une coalition de l'opposition pour transformer la colère populaire en victoire au soir du 12 octobre. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Et merci de nous choisir pour vous informer. Jour de rentrée hier lundi pour 8 millions et 700 élèves sur l'étendue du territoire national. À Yaoundé, ces élèves et anciens ont bravé la pluie et les embouteillages. Dès 7h30, les premiers cours ont été dispensés dans les établissements du premier arrondissement de la capitale, inspectés par le sous-préfet Aruna Batou. Pour cette autorité, l'année scolaire est bien lancée malgré quelques absences. Barbara Padjama. Aucune excuse pour sécher les cours cette journée. Trempé ou embouteillé, il fallait jouer des coudes pour répondre à l'appel du jour J. Les leçons de discipline ont été dispensées la veille. Bon, la veille, déjà, j'ai préparé l'enfant psychologiquement, déjà dormi tôt, parce qu'elle va se réveiller tôt le matin. Les classes n'ont pas attendu à la ligne. Le cahier des charges est assez volumineux. Le thème conducteur de cette année scolaire, la sécurité, la santé, l'apprentissage, sous l'ère de l'intelligence artificielle. Il était à l'heure. Le lever de couleur a commencé justement par l'hymne national. Nous avons eu une leçon inaugurale. La rentrée se montre exigeante, du cartable à l'uniforme. Sinon, dehors, pour rattraper les retards à tous les niveaux. Celui qui est auto-complet et enthousiaste mais hors jeu, c'est Marion, l'auteur d'une confusion de dates des maternelles. Et il entraîne sa mère. La maternelle commence lundi prochain, donc ils ont encore une semaine à la maison. Donc j'ai amené le petit parce qu'il m'a mis la pression pour que je l'accompagne. Il voulait même que je l'amène jusqu'en classe au primaire. La reprise était aussi une libération pour les vacanciers qui ont compté le temps. À la maison, je ne faisais rien, ça m'a tellement plu parce qu'il devait reprendre l'école, voir mes camarades étudier. Tous en place, même les désorientés en quête d'adresse. Pas lui, le problème ne fait que commencer pour cet exclu. Sur le même chemin, les autorités sont déjà au parfum de l'effectivité 2025-2026. Les retrouvailles, les retardataires, les esprits absents, fin de la grande récréation. C'est par ici maintenant. Dans certains campus, les visages étaient parfois couverts de nuages de tristesse, laissant tomber une pluie de larmes du fait de la séparation. Cas d'école, celui de la maternelle, malgré le regard bienveillant des parents et les égards des maîtresses, la première des tout petits était un épisode parfois déchirant d'émotions. Elvire Angeline Balé. C'est un saut vers l'inconnu. L'entrée en maternelle, un moment chargé en émotions. Les pleurs et gémissements fusent de partout. À la petite section, par exemple, c'est une véritable chouinerie. Difficile gestion des tout-petits. Ici, ce sont des cris contagieux. C'est pas facile de se séparer de lui comme ça, vu qu'il est encore tout petit. Même ce petit manège en jouets et en musique orchestrée par les maîtresses semble ne pas suffire. D'autres petits malins s'aventurent à prendre la direction de la sortie. Heureusement, la boîte à idées de ces institutrices a de quoi les retenir et les calmer. On les porte, on flatte, on chante, on berce. À la grande section, la confiance et l'enthousiasme prennent progressivement place chez certains. Les bébés, comme ils sont fragiles, on a essayé de renforcer le personnel dans les salles de classe, surtout un personnel un peu plus tendre qui peut essayer de remplacer la place de la maman à l'école. Des larmes qui s'effacent peu à peu. Pour assurer, la journée commence en chanson.
Le début d'une aventure remplie de couleurs pour que ces bouts de chou aiment l'école à leur manière. En politique, nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information, mesdames, messieurs, le mouvement pour la reconnaissance du Cameroun, MRC, sort de vestiaire pour se réactiver sur le terrain politique. Après son exclusion à la présidentielle, ces partis choisit la riposte par l'unité. Réuni en Conseil national, le parti a renouvelé son allégeance à Maurice Kamto et appelle à une coalition à l'opposition pour transformer la colère populaire en victoire électorale au soir du 12 octobre. Le compte rendu de Gladys Bambadjian. Un parti debout, plus soudé que jamais. Réuni en Conseil national, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a tenu à rappeler sa vitalité, son unité face aux campagnes de dénigrement. Les participants ont réaffirmé leur fidélité au professeur Maurice Kamto, dénoncé l'exclusion de sa candidature à l'élection présidentielle et salué au passage l'alliance stratégique avec le Manidem. Le MRC a en outre décidé d'apporter son soutien à un candidat issu d'une coalition large et crédible pour maximiser les chances de victoire du camp du changement lors de la présidentielle d'octobre à venir. Le MRC lance un appel solennel à l'ensemble du peuple camerounais à rester mobilisé, à aller massivement retirer les cartes d'électeurs, à se préparer sereinement à exercer son droit de vote. Car, dit-il, c'est dans la participation citoyenne que réside la force du changement attendu. Le Conseil a aussi validé à l'unanimité le retour de Maurice Kamto au sein du parti, symbole d'unité et de cohésion. Le MRC annonce également son retour dans le débat public et médiatique, déterminé à porter haut les aspirations du peuple à la démocratie, à la justice sociale et à l'alternance pacifique. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun se dit donc plus que jamais prêt à s'engager dans toute coalition crédible, convaincu que l'unité de l'opposition reste la condition essentielle pour transformer l'espoir populaire en victoire politique et historique. Le Conseil national de chargeurs du Cameroun en abrégé CNCC mise sous le confort. La sécurité des transporteurs, l'antenne régionale de l'Est flambant neuf récemment inaugurée pour accueillir jusqu'à 200 camions offre un centre d'hébergement avec toute commodité. On voit tout cela avec Michel Chipio. Ambiance de carnaval pour accueillir le gouverneur et sa suite à l'occasion de l'inauguration de l'antenne régionale CNCC de l'Est et le centre de vie CNCC de Garoua-Boulaye. Militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont sortis en masse pour saluer cette réalisation en faveur de la promotion du transport transfrontalier sur les corridors qui partent du Cameroun vers la sous-région Afrique centrale. La réalisation de ce centre de vie entre dans la vision de son Excellence le Président de la République, M. Paul Biya, au niveau du développement du secteur des transports. Donc c'est un centre qui a une vocation sous-régionale qui va contribuer au développement du transport des marchandises, au développement du transit, pour le bien de notre économie, comme je l'ai dit, mais pour le bien également des économies de la sous-région. Les principaux bénéficiaires de cette infrastructure d'accueil des transporteurs de marchandises en transit ne tarissent pas de remerciements à l'endroit du CNCC qui contribue à asseoir le Cameroun dans sa posture de poumon économique de l'Afrique centrale. Je remercie d'abord le conseil des chargeurs du Cameroun qui a fait son centre de vie. Et nous, conseil chargeurs du Centrafrique, du Tchad, nous aussi on a un carnet de bagages et on va faire cette même élan et on va continuer dans cet élan. Vraiment, on remercie le président Paul Biya qui nous a fait la transition de cet parc avec tous les transporteurs. Nous sommes fiers d'avoir le parc ici à Garoua-Boulaye qui est vraiment vaste, sécurisé. En plus des autorités traditionnelles qui ont anobli le représentant de l'Union des conseils des chargeurs africains, le chef de centre se trouve doublement satisfait.
Je salue une fois encore l'initiative du directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun avec toute son équipe. Et déjà, il faut noter qu'il a commencé ses infrastructures en 2010 sur l'étendue du territoire. Il est à son 4e centre de vie, ce qui est à féliciter. Dans la foulée, Sylvain Bamban et Ismaïla Mustafa ont été solennellement installés comme chefs d'antenne régionale CNCC Est et chefs du centre de vie de Garoua Boulaye. Parlons à présent des infrastructures de transport. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Yvan Selmoutadiofo et Gisele Kougan nous font le point. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, deux accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. De la découverte dans ce journal, mesdames, messieurs, direction le marché d'Adoumri, dans l'arrondissement du Bibemi, région du Nord, pour explorer ce grand marché de bétail en Afrique centrale. C'est bien Boubacar Adama, notre guide. Chaque jeudi, au cœur de la commune de Bibemi, se déroule un événement incontournable qui attire éleveurs et acheteurs. Le marché de bétail, point de convergence des éleveurs de bœufs de l'Afrique centrale. Ce marché est devenu un véritable pilier économique pour la région. Plus de 500 têtes de bœufs y sont vendues chaque semaine, faisant du marché d'Adoumri l'un des plus importants de la région. Les éleveurs venus des 4 coins de l'Afrique centrale se rassemblent ici pour proposer leur cheptel aux acheteurs en quête de bétail. Du côté des acheteurs, les motivations sont diverses. Certains cherchent à se ravitailler pour leur propre élevage, tandis que d'autres envisagent la revente dans d'autres marchés. C'est un marché de vivres, je peux dire, passer les environnants, Malopé, Badarmé, voilà, tout ils vivent de ce marché. Et ce marché aussi, la mairie profite aussi de ce marché. L'ambiance au marché est vibrante, rythmée par les cris de vendeurs et les discussions animées entre acheteurs et éleveurs. Ce lieu devient alors un véritable carrefour d'échanges culturels et économiques où chacun joue un rôle essentiel dans le tissu social et économique de Bibemi. Les autorités locales sont conscientes de l'importance vitale du marché pour la commune. Le marché de bétail de Bibemi ne se limite pas à une simple transaction commerciale, il incarne une tradition vivante et dynamique qui soutient l'économie locale et favorise le lien social entre les acteurs du secteur. Chaque jeudi de la semaine, Bibemi se transforme ainsi en une véritable place forte du commerce bovin en Afrique centrale. L'affaire de succession à la tête de la chefferie supérieure Fofetsa dans l'arrondissement de Champ était loin de se terminer.
2 chefs pour un trône ont été désignés. Rendus au sein de cette chefferie supérieure, l'on constate que plusieurs irrégularités ont émaillé le processus de désignation du roi. Plus de détails dans ce reportage de Baudelaire Mouafou. Question à la tête de la chefferie supérieure Fotetsa continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Descendu à la chefferie supérieure pour en savoir plus, le sujet est au cœur des populations rencontrées. Primo, aucun document testamentaire n'existe. Les dernières recommandations du précédent chef auraient été manipulées. Il m'a dit, mon frère, mon ami, va rentrer encore chez toi là, soulève le battant de ta porte, de ta grande porte. Tu vas voir ce qui est écrit là-bas. Je suis allé rentrer, j'ai soulevé mon battant. J'ai vu à ton facteur. Les consultations de notabilité coutumes en vue de la désignation du petit Miguel Atemkan, âgé de 8 ans, comme chef supérieur Fotetsa, aurait été émaillé d'irrégularités selon certains notables de la cour royale. Quand nous sommes arrivés derrière pour préparer le premier arrestation, on a trouvé que le coq noir était mort, le chat noir était mort, le bouc noir était mort. Je me suis prononcé et levé le doigt et dit au 9 et 7 que l'affaire-ci ne doit pas marcher. J'ai dit annulons cette arrestation, on s'apprête encore avant de faire l'arrestation normale. Les gens ont douté de moi. Le petit Miguel de 8 ans a été désigné publiquement comme le nouveau roi, suivi des contestations chapeautées par la désignation d'un second à la personne de Atonfa Paul Daniel. Pour la deuxième arrestation, c'est les 9 notables, parce qu'ils sont habilités de le faire. Concernant Miguel qui a été arrêté, nous avions demandé à qui vous entendre qu'on retourne notre enfant, ce n'est pas lui le successeur. La sortie au lac de Atonfa Paul Daniel est maintenue pour le 27 janvier 2024. L'interdiction de manifestations publiques dans cette chefferie, signée par l'autorité administrative, ne semble pas inquiéter les organisateurs. L'État reste l'État, la coutume et la tradition reste la tradition. Je pense que le peuple Fotetsa est en joie, en pleine joie, et qui attendent précieusement leur roi le 27 janvier. Donc, les choses se préparent et que nous sommes tellement en joie. Dans ce front de succession, il y a les contestataires. Les élites qu'on les a donné le nom à partir de leurs petits moyens, docteur ceci, docteur cela. Bien après, ils veulent s'accaparer. Ils se sont entendus avec la mère du petit enfant pour profiter des peut-être 15 ans que l'enfant va grandir pour s'accaparer des villages des autres. Voilà leurs objectifs. Mais le camp d'en face n'a pas encore dit son dernier mot. Crise de succession chef à la Fotetsa, il faut rester vif et attentif pour suivre l'évolution de l'affaire. Au-delà des frontières camerounaises, en France, au lendemain de sa chute, François Bayrou, qui a massivement perdu lundi son pari d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale, doit remettre sa démission conformément à l'article 50 de la Constitution. C'était ce jour même en mi-journée au président de la République qui en a déjà pris acte. Suivons le récit de Nicolas Chamontin. François Bayrou parti, quelles sont les prochaines étapes ? Tout d'abord, les ministres vont rester en poste pour expédier les affaires courantes. Ils ne pourront accomplir que des actes politiquement neutres, le temps qu'un nouveau gouvernement soit nommé. L'Élysée le promet, Emmanuel Macron fera son choix dans les tout prochains jours, ce qui lui permettrait de ne pas être seul à la tête de l'État pour affronter le mouvement Bloquons tout de mercredi et la mobilisation syndicale du 18 septembre. Le flou reste entier quant à l'identité du futur chef du gouvernement. Les socialistes d'Olivier Faure se disent volontaires pour entrer à Matignon, mais ni Bruno Retailleau à droite, ni Jean-Luc Mélenchon à leur gauche ne les soutiendront. J'ai entendu les mesures, les propositions à Blois de M. Faure, et je vois que ce sont toujours les mêmes recettes, les vieilles lunes socialistes qui ont déjà terriblement affaibli la France. Il sera obligé d'avoir des macronistes avec lui. Donc ils constitueront, ce qu'il y a en Allemagne et dans d'autres pays, une sorte de grande coalition. Pourquoi voulez-vous qu'on aille soutenir une chose pareille ? Le chef de l'État pourrait se tourner encore une fois vers un membre de sa famille politique. Dans son entourage, plusieurs noms sont régulièrement cités, comme ceux du ministre des Armées Sébastien Lecornu ou de la ministre du Travail Catherine Vautrin. D'autres scénarios sont eux écartés par Emmanuel Macron, comme une nouvelle dissolution de l'Assemblée réclamée par le RN ou sa démission, demandée par la France insoumise. Le parti de gauche radicale annonce le dépôt d'une motion de destitution du président, mais elle n'a que peu de chances d'aboutir.
C'est la fin de cette édition d'information du 20h du 9 septembre 2025 sur Camnews 24 et DFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Douce nuit à tous.